Dans une ville prospère d'un pays de la partie sud de l'Afrique, vivait Mariam, une femme intelligente, aimante et respectée qui est frappée par une fausse couche traumatisante. Cette grossesse, tant espérée et attendue, avait été un rayon de lumière dans sa vie. Elle s'était projetée dans ce rôle de mère avec passion et dévouement, préparant chaque détail avec soin, du choix des vêtements du bébé jusqu'à la couleur de la chambre. Mais le jour où elle avait senti cette douleur atroce, suivie de l'annonce brutale de la perte de son enfant, tout son univers s'était effondré. Les mois suivants furent marqués par la douleur physique et la souffrance émotionnelle. Mariam sombra dans un mutisme inquiétant, passant ses journées enfermée dans leur chambre, les yeux rivés sur un berceau vide. Karim, son mari, semblait, au premier abord, être un soutien solide. Il se montrait présent aux rendez-vous médicaux, s'assurait qu'elle prenne ses médicaments et se tenait à ses côtés pendant ses crises de larmes nocturnes. Cependant, Mariam ignorait que derrière ce masque d'époux aimant et attentionné se cachait un homme aux multiples visages. Karim, un homme séduisant, charismatique et respecté dans leur cercle social, était aussi un être profondément égoïste et insatiable. Il savait parfaitement manipuler les apparences et jouer les rôles nécessaires pour maintenir son image impeccable. Un jour, Mariam sentit une douleur atroce dans le bas du ventre et devra subir une intervention chirurgicale urgente et délicate dans le but de réparer les dommages internes causés par la fausse couche et prévenir de futures complications. Avant de la laisser partir au bloc opératoire, Karim se pencha sur elle, prit sa main avec douceur et murmura « Ne t'inquiète pas, mon amour, je suis là, je veillerai sur toi, reviens-moi vite ». Ces mots, pourtant doux et rassurants, résonnaient creux. À peine Mariam fut-elle emportée par le personnel médical que Karim quitta l'hôpital avec une froideur presque mécanique. Derrière les portes vitrées élégantes et les murs immaculés de la somptueuse villa de Mariam et Karim, une toute autre réalité se cache. Le couple, aux yeux de tous, incarne le succès, l'amour et l'harmonie parfaite. Mariam, femme brillante et aimée de tous, représente la douceur et la sagesse. Karim, quant à lui, joue avec aisance le rôle du mari dévoué et protecteur. Mais derrière ce masque soigneusement entretenu, Karim est un homme rongé par des désirs insatiables, une soif incontrôlable de pouvoir et de plaisir charnel. Lorsque Mariam est hospitalisée pour sa chirurgie délicate, une opération lourde après sa fausse couche traumatisante, Karim voit dans cette absence une opportunité parfaite. Pour lui, ce n'est pas seulement un moment de solitude, mais une fenêtre ouverte pour ramener le vice et la démesure jusqu'à dans leur foyer conjugal. Avec Mariam hors de vue, il n'a plus aucune limite. Dès la première nuit où Mariam est hospitalisée, la villa se transforme. Karim, vêtu d'un costume hors de prix et d'un parfum enivrant, prépare le terrain. Il passe des appels, active ses contacts et envoie des invitations confidentielles. Les convives arrivent par vagues, à bord de voitures de luxe aux vitres teintées. Les grilles de la villa se referment derrière eux, coupant le manoir du reste du monde. La demeure familiale, autrefois symbole d'amour et de sécurité, devient un théâtre d'excès et de dépravation. Les salons élégants sont envahis par des invités aux visages souvent masqués. Politiciens influents, hommes d'affaires puissants, célébrités locales. Tous se mélangent dans une danse chaotique où les règles de la société n'ont plus leur place. Les tables basses en verre sont couvertes de lignes de poudre blanche. Des bouteilles de champagne hors de prix sont sabrées à tout instant et des rires démesurés résonnent sous les lustres en cristal. Les rideaux sont tirés et chaque coin de la villa semble dissimuler une scène plus scandaleuse que la précédente. Karim, au centre de cette orgie nocturne, rayonne. Son sourire charmeur cache une noirceur effrayante. Il distribue des compliments aux femmes présentes, échange des regards complices avec des hommes influents et s'assure que chaque invité obtienne ce pourquoi il est venu. Pour lui, le pouvoir réside dans le contrôle et ses soirées sont son royaume secret. Après les fêtes,
Karim veille à ce qu'aucune trace ne subsiste. Les tapis sont aspirés, les verres sales sont nettoyés et les meubles sont remis en place. Tout est impeccable, presque trop impeccable. Tout bascule un après-midi lorsque Jasmine, une amie proche de Mariam et collègue de travail, reçoit la visite d'une connaissance lointaine. Cette dernière, une jeune femme élégante, aux vêtements coûteux mais au regard légèrement hagard, débarque chez Jasmine avec un enthousiasme débordant. « Jasmine, tu ne vas pas croire ce que j'ai vécu récemment. Des soirées, elles sont juste incroyables. Du luxe, du pouvoir, des gens influents partout, des politiciens, des stars. C'est un autre monde. Tu dois absolument venir avec moi. » Intriguée mais prudente, Jasmine esquisse un sourire poli. Des soirées? Quel genre de soirée exactement? Des soirées privées, très sélectes. Pas n'importe qui peut y entrer. Mais moi, j'ai mes entrées et je peux t'inviter. Tiens, regarde, je vais te montrer. La jeune femme attrape son téléphone dernier cri et ouvre sa galerie photo. Les clichés défilent sous les yeux de Jasmine. Des salles somptueuses éclairées par des lustres scintillants, des visages flous derrière des masques vénitiens, des coupes de champagne qui s'entrechoquent et des corps enlacés dans une atmosphère suffocante. Jasmine regarde d'abord distraitement, fronçant les sourcils de temps en temps. Mais soudain, une image attire son attention. Elle agrandit instinctivement la photo et son souffle se coupe. Au centre de l'image, Karim, le mari de Mariam, est clairement visible. Il est assis sur un canapé en cuir noir, une coupe de champagne à la main, un sourire satisfait figé sur le visage. Autour de lui, deux jeunes femmes, habillées de tenues provocantes, se penchent vers lui avec des sourires complices. « Mais c'est impossible », murmure Jasmine, son visage blêmi, ses doigts tremblent autour du téléphone. La jeune femme remarque le changement soudain dans le comportement de Jasmine. « Jasmine, ça va? Tu le connais ?» demande-t-elle, une lueur de suspicion dans les yeux. Mais Jasmine ne répond pas. Son cœur bat la chamade. Ses pensées s'entrechoquent dans un tourbillon d'angoisse et de colère. Sans dire un mot, elle se lève brusquement, attrape son sac à main posé sur la table et se dirige vers la porte. « Jasmine, attends, qu'est-ce qu'il se passe ?» Mais Jasmine est déjà dehors, dévalant les escaliers, le téléphone encore serré dans sa main. Une seule pensée l'obsède. Mariam doit savoir. Le monde parfait de Mariam vient de se fissurer. Et Jasmine tient entre ses mains la clé d'un secret bien plus sombre qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Jasmine se précipite directement à l'hôpital, le souffle court, les mains encore tremblantes. Elle traverse les couloirs blancs et silencieux jusqu'à la chambre de Mariam, où cette dernière repose, encore affaiblie par son intervention chirurgicale. En ouvrant la porte, Jasmine hésite un instant, le cœur serré par l'émotion. Mariam est allongée, son teint est pâle, mais ses yeux restent vifs et pénétrants. Jasmine referme la porte derrière elle, avance lentement et tend son téléphone, écran allumé, vers son amie. « Mariam, tu dois voir ça », murmure-t-elle, presque désolée. Mariam prend le téléphone avec des doigts fragiles mais fermes. Les images défilent sous ses yeux fatigués. Le visage de Karim, souriant au milieu de la décadence, une coupe de champagne à la main, entouré de jeunes femmes au regard provoquant. Chaque photo est une gifle silencieuse, un coup de poignard supplémentaire dans son cœur déjà meurtri. Un silence glacial s'installe dans la pièce. Jasmine attend une réaction, des larmes incontrôlables, une explosion de colère, peut-être même un cri déchirant. Mais rien de tout cela n'arrive. Mariam repose lentement le téléphone sur ses genoux, ses yeux fixant le vide. Elle répliqua enfin. « Jasmine, merci de m'avoir montré ça. » Sa voix est douce mais ferme, presque solennelle. « Mais je ne peux pas gérer ça maintenant. Je dois d'abord guérir. Je dois reprendre mes forces. » Jasmine est déconcertée. Elle s'attendait à tout sauf à cette réponse calme et contrôlée.
Mais lorsqu'elle croise le regard de Mariam, elle y voit quelque chose d'inébranlable. Une détermination froide et tranchante comme une lame. « D'accord, Mariam, repose-toi. Mais sache que je suis là, quoi qu'il arrive. » Jasmine quitte la chambre discrètement, le cœur lourd mais étrangement apaisé. Elle sait que Mariam prépare quelque chose. Une tempête silencieuse est en train de naître. Une tempête qui balayera tout sur son passage. Cette nuit-là, allongée dans son lit d'hôpital, Mariam fixe le plafond blanc. Les lumières tamisées projettent des ombres délicates sur les murs. Mais dans son esprit, c'est une autre scène qui se joue. Les visages flous, les rires de Karim et la trahison qui brûle comme une plaie ouverte. Elle ressent un mélange indescriptible de colère froide, de dégoût profond et d'une douleur qui lui coupe le souffle. Mais au milieu de ce chaos intérieur, une seule pensée claire émerge. Karim devra répondre de ses actes. Et quand le moment viendra, elle frappera fort, méthodiquement, sans hésitation, jusqu'à ce que chaque vérité éclate au grand jour et que justice soit rendue. Une fois sortie de l'hôpital, Mariam, encore fragile et convalescente, rentre chez elle. Chaque pas dans la maison est un rappel douloureux de la trahison qu'elle cache sous un masque de sérénité. Karim, convaincu qu'elle ignore tout, continue de jouer le rôle du mari aimant et attentionné. Mais Mariam ne dit rien. Elle se contente d'observer, d'écouter et de noter mentalement chaque détail suspect. Chaque nuit, lorsqu'il s'endort, Mariam se lève discrètement. Elle fouille dans les tiroirs du bureau de Karim, déverrouille des dossiers confidentiels et passe au crible chaque document laissé traîner. Armée d'une patience inébranlable, elle plonge dans les comptes de son entreprise, une société prospère qu'elle a bâtie avec acharnement et passion. Les jours passent et Mariam continue de rassembler les pièces du puzzle, ajoutant preuve après preuve pour pouvoir constituer un dossier solide de demande de divorce. Mais jusqu'ici, elle ne se doute pas que la vérité est encore plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Karim n'est pas seulement un mari infidèle et un manipulateur. Il est un criminel qui a pris des risques insensés. Non seulement il a détourné des fonds, mais il a également signé des contrats frauduleux au nom de Mariam. Si les autorités venaient à découvrir ces irrégularités, c'est Mariam qui risquerait la prison, pas Karim.